Bonne journée dominicale, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Voici votre nouvelle. Depuis l'annonce fallacieuse du retrait des terroristes du 1-23 et leurs alliés des zones conquises dans les territoires de Rutshuru, de Masisi et de Nyiragongo, des zones qui sont censées être sous contrôle des forces régionales de l'EAC, le gouvernement congolais, la société civile et même les mécanismes conjoints de vérification ont dénoncé les non-retraits complets de ces terroristes. Ce jeudi, la société civile du territoire de Nyiragongo a alerté sur la présence des terroristes du 1-23 RDF dans ces territoires où ils auraient installé leur grande position militaire près Kitotoma, non loin de l'église de la 8e CEPAC, et une autre position vers l'ancien marché de Ruhunda sous les arbres. La société civile de Nyiragongo alerte l'opinion, tant nationale qu'internationale, sur le manœuvre qu'effectuent les terroristes du 1-23 RDF depuis l'annonce fantaisiste de leur retrait dans les zones de Kibumba et de Buhumba, a dit Mambo Kawaya, qui est le président de cette structure citoyenne. La société civile de Nyiragongo s'inquiète du renforcement de l'administration civile, notamment les chefs de village, du groupement percepteurs et des agents des services de renseignement imposés par la rébellion. Il y a aussi le déploiement des terroristes rwandais dans les entités environnantes sur de la route nationale sous camouflage des tenues civiles, mais armés, et se dirigent vers Kitotoma. D'où les questionnements de savoir si ces terroristes compteraient lancer la guerre dans les heures qui viennent, car un pareil ordre ne peut jamais tomber au hasard. Et s'il n'y a pas l'agenda d'une guerre imminente qui s'y cache derrière, indique Mambo Kawaya, en appelant l'armée à agir sans délai. Depuis ce mercredi dans la soirée, les terroristes du M23 RDF exigeaient à la population de quitter le village de Ruhimba et puis aussi des Kingarame. Et plusieurs cas de violation des droits de l'homme sont enregistrés, dont le dernier cas est celui d'enlèvement de Wakorinka Sebujisho, qui est l'administrateur du marché central de Kibumba. À Kiwanja, cité située à plus ou moins 75 km de Goma, dans les territoires de Rutshuru, nous sommes à province du Nord Kivu. Selon les sources dans la zone, les victimes sont des opérateurs économiques bien connus à Kiwanja. Déjà, des ravisseurs demandent une rançon qui varie entre 1000 et 2000 dollars américains par otage pour leur libération. Nous sommes inquiets de voir ces gens kidnappés. C'était aux environs de 19 heures locales. Nous ne savons pas comment cela est arrivé. Et s'agit-il des gens ciblés et par qui? Nous soupçonnons les gens avec qui nous vivons ici, le 1-23, et d'autres personnes passaient sans problème, notamment ceux qui allaient se ravitailler dans le petit marché du quartier, témoigne un habitant de Kiwanja. Selon le témoin ayant vécu le fait, les ravisseurs portaient les armes à feu ainsi que les armes blanches, dont les machettes. En tant qu'habitant de Kiwanja, je suis très inquiet de cette insécurité totale qui frappe la cité alors que l'EAC est ici. Le 1-23 est également ici. Ça crée une concision totale. Nous avons personne pour nous sécuriser. Bien au contraire, ils se déguisent en civil pendant la journée pour cibler ceux qui vont kidnapper pendant la nuit et exiger la rançon. Le 1-23 nous fait souffrir énormément, a ajouté cet autre habitant qui prévient le gouvernement congolais et la communauté internationale et qu'il se prépare à venir enterrer les jeunes vieux ici, qui se préparent conséquemment pour chasser les terroristes du 1-23 et l'EAC de cette zone. Au-delà des cas d'enlèvement des commerçants et des agriculteurs, les terroristes du 1-23 s'illustrent dans les cas de torture des civils qui refusent de payer leurs taxes sous l'impuissance de la force régionale de l'EAC. Il y a des cas de torture qu'on enregistre au niveau de certaines barrières. Par exemple, un motard qui dépasse leur barrière de Nyongera sans payer la taxe est soumis à des tortures terribles. Pourtant, il y a une grande base de l'EAC à Nyongera, mais le 1-23 a érigé une grande barrière. J'ai personnellement vu ça de mes propres yeux, regrette pour sa part un acteur de la société civile locale. Les terroristes du 1-23 sont accusés de beaucoup de cas de violation des droits de l'homme dans la zone sous leur contrôle, en dépit de la présence dans des villages des Kachali, des Kazaro, de la chefferie de Buito et des agriculteurs qui sont allés récolter les maïs dans leurs champs auraient été massacrés par les terroristes du 1-23 en provenance de Mabenga, rapportent plusieurs sources de
de la société civile et de l'administration coutumière locale qui indique que les monitorings se poursuivent et toutes ces zones étant inaccessibles suite à l'insécurité. Le jeudi 27 avril, le commandant de la force régionale de l'EAC, le général Jeff Nyaga, a démissionné de ses fonctions. Il a évoqué comme motif des pressions politiques et des intimidations subies de la part des mercenaires recrutés par Kinshasa. Dans une correspondance adressée au secrétaire général de l'EAC, le désormais ancien commandant des forces régionales a justifié sa décision de quitter la zone de la mission en raison d'une menace aggravée contre sa sécurité et d'un plan systématique visant à contrecarrer les efforts de l'EAC. Le samedi, l'armée a rejeté toutes ces accusations formulées par Jeff Nyaga, à qui il est notamment reproché la cohabitation pacifique avec les terroristes du 23 et les soldats rwandais dans les zones sous contrôle du contingent kenyan. Et autre chose, disparu depuis le jeudi 27 avril de l'année en cours, les confrères Deogracias et Desamba, journalistes à la radio-télévision nationale congolaise Bunia Anitori, toujours introuvables. Inquiets, les réseaux de journalistes engagés pour la paix à l'est de la RDC RGEP alertent et sollicitent l'implication des autorités pour son retour. Autre nouvelle, le gouvernement de la province du Nord Kivu a réceptionné le vendredi 28 avril à Goma une trentaine de tonnes de fournitures essentielles, dont de l'Union européenne et de la France en faveur des déplacés. Cela porte à 260 tonnes d'aide de l'Union européenne aux déplacés de guerre dans la région à travers le pont aérien humanitaire lancé depuis le mois de mars dernier. Il a été acheminé par le directeur général de la protection civile européenne et des opérations d'aide humanitaire, Maciej Popowski. Ces derniers a remis ce don au gouverneur des provinces, le général Constant Dima, et son comité provincial de sécurité. Popowski a ainsi témoigné la solidarité de l'Union européenne envers la population de la région qui fait face aux nombreux défis occasionnés par des conflits armés au nord en particulier et dans l'est de la RDC en général. Le vol de vendredi est le 7e d'une série de 2 phases du pont aérien. Ce pont humanitaire a été initié depuis le 9 mars dernier par les présidents français Emmanuel Macron et les commissaires européens. Au total, 260 tonnes de fournitures essentielles composées des médicaments, des matériels nutritionnels, des vivres et des produits non alimentaires sont déjà acheminés à Goma. Elles sont livrées aux partenaires humanitaires opérant au Nord Kivu afin d'être distribuées aux bénéficiaires. Le gouverneur Constant Dima a remercié l'Union européenne et la France pour ces dons. Il a estimé que cette aide va tant soit peu atténuer la souffrance de ses compatriotes qui, selon lui, n'attendent que le retour de la paix pour rentrer chez eux. Plus d'1,2 million personnes vivent dans des conditions désastreuses après avoir été contraints de fuir leur village ces 14 derniers mois. Et c'est là à la suite de la résurgence de la rébellion du groupe terroriste 123 qui occupe une grande partie du territoire de Masisi, de Nyiragongo, de Rutshuru depuis l'année dernière. Chers téléspectateurs d'Afro Info DSA 43, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de nous laisser un commentaire tout en nous signifiant la ville que vous nous suivez. Je suis Santi Chisenga depuis la province de l'Ituri pour Afro Info DSA 43. Au revoir.